L'Euro 2024 a commencé et pour le moment, force est de constater que certaines équipes sont en train de décevoir. Entre l'Angleterre, qui n'a pas de style de jeu, dont les stars sont méconnaissables sur le terrain, de Phil Foden à Jude Bellingham, en passant par Harry Kane, pour le moment, l'équipe d'Angleterre n'arrive pas à convaincre. Et d'un autre côté, on a l'équipe de France, avec Kylian Mbappé, qui au premier match n'avait pas apporté grand-chose, et avec sa blessure au nez, qui va nécessiter désormais qu'il porte un masque pour jouer, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on peut bien attendre de l'équipe de France dans cette compétition. Cependant, pour le moment, deux équipes tirent leurs épingles du jeu. Il s'agit de l'Espagne et de l'Allemagne. Dans cette vidéo, on va démontrer les raisons pour lesquelles l'Allemagne est désormais le grand favori de cet Euro. Et juste derrière l'Allemagne, il y a l'Espagne. À partir des matchs déjà joués, avec ce qu'on a observé sur le terrain, l'équipe d'Allemagne pour moi est désormais le grand favori pour remporter l'Euro 2024. Et cela grâce à 5 joueurs principalement. Le premier, c'est Jamal Musiala. Jamal Musiala au Bayern Munich est intenable. Mais dans cette équipe d'Allemagne, il est encore plus dangereux. Parce qu'il profite de la liberté de mouvement. Il joue avec Kai Havertz, qui est un faux neuf. Donc, il a beaucoup de liberté de mouvement. Et on le sait tous, la force principale de Jamal Musiala, c'est avoir la possibilité, la liberté de mouvement à l'attaque. Et c'est exactement ce qu'on lui a donné dans l'équipe d'Allemagne. Donc, Jamal Musiala est un élément clé de l'équipe d'Allemagne. Un jeune dynamique qui a une très bonne vision des jeux et qui est très efficace devant le but. Donc Musiala est une arme pour cette équipe d'Allemagne. En deuxième position, on a Gundogan. Gundogan au Barça est un bon joueur. Mais Gundogan dans l'équipe d'Allemagne est un joueur extraordinaire. Il joue à une position avancée sur le terrain. Ce n'est pas nécessaire pour lui de revenir en arrière défendre. Parce qu'il y a déjà suffisamment de gars qui font le boulot derrière. Il y a Toni Kroos qui recule tellement parfois que tu as l'impression que c'est un défenseur central. Donc Gundogan a aussi cette liberté au milieu de partir en avant, d'apporter du surnombre à l'attaque adverse. Donc Gundogan aussi est un élément clé de l'équipe d'Allemagne. Il y a également Toni Kroos. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'acharner sur le cas de Toni Kroos. Tout le monde le sait. Quand Toni Kroos recule vers la défense, il a une meilleure vision du jeu. Il a la capacité de réguler le match. Il distribue les ballons comme un serveur dans un café. Toni Kroos est un élément incontournable du schéma tactique de l'équipe d'Allemagne. Également, il y a Wirtz. Wirtz, cette année, c'est un jeune qui n'est pas seulement un milieu de terrain, mais c'est surtout un complément d'attaque. Il est très efficace et il est très bon. Donc, avec autant de jeunes déjà au milieu et à l'attaque, l'équipe d'Allemagne est prête pour compétir au très haut niveau cette année. Et quand on regarde comment leur équipe est rodée, quand on regarde comment ils arrivent à dominer, à imposer leur style de jeu aux adversaires, à exploiter au maximum et très efficacement les occasions qu'ils ont dans les matchs, rien ne semble arrêter l'équipe d'Allemagne dans cet héros-là. Et ajouter à cela, Kai Havertz, c'est un joueur souvent sous-estimé. Sinon, c'est un joueur des grands matchs. C'est un très grand joueur. Il a une très bonne vision des jeux et il est très efficace. Donc pour moi, l'équipe d'Allemagne est le grand favori pour le reste de la compétition. En deuxième position, on a l'Espagne. Dans cet héros-là, l'Espagne a 3 joueurs qui sont en train de montrer qu'il faut croire à l'équipe d'Espagne. Fabien Ruiz, c'est un joueur qui a surpris tout le monde. Quand j'ai vu leur premier match et que je l'ai vu dans l'équipe de départ, j'étais étonné, voire même choqué, parce qu'on connaît le niveau qu'il affiche dans l'équipe du PSG. C'est pas un grand joueur. Pourtant, depuis le début de l'Euro, il fait partie des meilleurs joueurs de la compétition. Pas seulement les meilleurs milieux de terrain, mais les meilleurs joueurs de la compétition. Il est très fort, il court du début jusqu'à la fin du match. Il a une très bonne précision de frappe et physiquement, il est au top. C'est un joueur totalement métamorphosé qui est apparu dans l'équipe d'Espagne. Donc Fabien Ruiz est très fort et apporte un plus à l'équipe d'Espagne. Ajoutez à cela les deux ailiers que sont Lamine Yamal et Nico Williams. Je crois que jusque-là, dans cette compétition, c'est le meilleur duo de l'Euro. Personne ne peut les stopper. Donc, avec des jeunes joueurs comme ça, qui ont de l'énergie et qui sont très forts pour déstabiliser la défense adverse, l'Espagne a toutes les chances de remporter l'Euro 2024. Et bien évidemment, on ne va pas oublier les joueurs cadres comme Rodri, Morata ou encore Dani Carvajal. L'équipe d'Espagne est prête et il y a un plus à l'équipe d'Espagne qu'on a l'habitude de voir jouer. Cette année, ils ont un style de jeu révolutionnaire. Ils peuvent se laisser dominer dans le match et ils exploitent des contre-attaques. C'est la première fois depuis quelques années maintenant qu'on regarde une équipe d'Espagne
qui laisse la possession à son adversaire et joue les contres. L'équipe d'Espagne de cette année n'a pas de limite. Si elle te domine, elle peut te marquer. Et si tu la domines, elle peut aussi te marquer. Donc, c'est une équipe qui n'a plus nécessairement besoin de dominer l'adversaire, de faire 1000 passes sur le terrain comme à la Coupe du Monde 2014 ou encore 2010 pour marquer l'adversaire. C'est une équipe désormais qui joue efficace. Tu les laisses la moindre opportunité, ils vont venir te tuer. Donc pour moi, en attendant de voir un autre visage de l'équipe d'Angleterre ou encore de l'équipe de France ou même de l'équipe du Portugal, je pense que l'équipe d'Espagne et l'équipe d'Allemagne sont les grands favoris pour remporter l'Euro 2024. Mais on attend de voir la suite de la compétition. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et surtout, laissez votre opinion dans les commentaires. C'est quoi l'observation que vous faites de l'Euro 2024 jusque-là? J'attends vos avis dans les commentaires.